téléspectateurs de L Plus TV, une fois de plus, enchanté de vous savoir nombreux à notre traditionnelle rencontre du sport, Panorama Infosport. Panorama Infosport, c'est cette période pendant laquelle, sur votre petit écran, nous parlons du sport, tous les sports, rien que du sport, en national comme en international, sur tous les sujets brûlants d'actualité au Cameroun et même à l'étranger, mais aussi et surtout les résultats sportifs de la semaine. Au menu ce jour, du golf, du cyclisme, du basket et beaucoup de football. Éliminatoire Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie, Côte d'Ivoire 2023. Les Lions jouent leur premier match de qualification de ces éliminatoires face au Burundi et gagnent. Mais le coach, Hugo Berson, satisfait de la victoire qui augure une bonne préparation pour la Coupe du Monde, alors que le président de la Fédération camerounaise de football, très fâché par rapport à cette rencontre. Nous y reviendrons tout au long de cette édition. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du secrétaire général de l'Association des anciens footballeurs et assimilés, Lassana Martin, qui est venu avec moi débattre, analyser, débriefer l'actualité sportive brûlante de chez nous et même de Lassana Martin. Déjà, bon après-midi et surtout, bienvenue sur le plateau de L Plus TV. Oh, merci JC, merci beaucoup de m'avoir invité ici ce soir pour parler du sport en particulier du sport, du football et beaucoup plus. Nous sommes très ravis de partager cette soirée et parler du sport qui est notre bête locomotive. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter le sport et parler d'Asfasam, une association qui vient d'être aidée, que nous voulons qu'elle puisse être connue par tout le monde. Je vous en parlerai de plus de long dans la soirée. Merci. Vous l'avez compris, c'est M. Legbanet, dans cette association qu'il a dit, l'association des anciennes footballeurs Lassana Martin et assimilés, où il est le secrétaire général. Avec lui, donc, nous parlerons de long en large de cette association quand on reviendra dans Lassana Martin. Mais de prime abord, en attendant qu'on lance cette édition, demandons à la rédaction de nous faire un petit coucou de l'autre côté de la pub. On vous revient juste après. Merci à la rédaction pour ce retour sur ce plateau. Nous ouvrons cette édition pour la première fois par le golf, la Coupe des ambassadeurs. Le Golf Club de Yaoundé a abrité samedi dernier et dimanche la Coupe des ambassadeurs. Il s'agit d'un open amateur à l'initiative de l'ambassadeur de l'association sportive du golf des agents de l'ambassade de France au Cameroun. Au-delà de la convivialité des retrouvailles sur les grains des hauteurs du Mont Fébé, ce tournoi sportif était surtout à but caritatif. Selon l'organisation, il a permis une levée de fonds pour l'association de Marianne au bénéfice d'une école située non loin du parcours du golf. Alors, vous avez une idée sur le golf? En tant que... Non, mais je pense que j'ai vu les gens jouer au golf. Je ne sais pas vraiment comment ça se pratique, mais comme étaient ses partisans, je vois que c'est un sport qui plaît à beaucoup d'autres personnes à un certain âge. Du golf, on passe au basketball. La Coupe du Cameroun a eu pour cadre le gymnase du campus 1 de l'ESSEC de Douala. Cela était par rapport aux éliminatoires des demi-finales. La suite, c'est le gymnase du collège Zassal qui a abrité la suite de la compétition. Au terme de cette compétition, c'est les forces armées police, demi-finalistes de la Ligue des champions d'Afrique au Rwanda, il y a quelques semaines à Kigali, qui sort vainqueur de cette édition 2022 de la Coupe du Cameroun de basketball homme. Volleyball, port autonome de Douala, champion du Cameroun. Les voleurs du port autonome de Douala ont présenté leur trophée au premier voleur de la région. J'ai nommé le gouverneur de la région du littoral et ceci devant l'autorité administrative du port de Douala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cyclisme. Tour cycliste international du Cameroun.
Moïse Mugista, vainqueur. Le coureur du Rwanda a terminé la course en maillot jaune hier, alors que le Marocain Abdil El Abaoui a remporté la 8e étape et demeure. Cette étape demeure et c'est la deuxième fois que cette victoire se gagne, alors qu'au Cameroun, aucun cycliste camerounais n'a gagné aucune étape. Nous pensons qu'au départ, le critérium qui était à Douala, qui était gagné par Astuce Tela, c'était un critérium à circuit fermé pour Douala et il n'a porté le maillot jaune que ce jour. Et à la deuxième étape, après la deuxième étape, le Cameroun n'a plus vu ce maillot jaune. Voilà donc le classement final pour le podium final. Premier, Moïse Magista, c'est un Rwandais. Il a parcouru toute cette course en 26 heures, 34 minutes, 24 secondes. Le deuxième, c'est Andrew Jordan. Il est de Matrigue Sport Cyclisme. C'est une écurie française. Lui, il a parcouru toute cette course en 26 heures, 34 minutes, 56 secondes. Le troisième de cette course est camerounais. C'est Astuce Tela. Il est de SNH Vélo Club en 26 minutes, en 26 heures, autant pour moi, 34 minutes, 57 secondes. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Qu'on organise toujours pour que les étrangers viennent gagner. La dernière coupe, tournoi international, c'est quand même Kamzon à Besselo, mais la suite, c'est les Blancs. Finalement, c'est un Rwandais qui remporte l'étape de cette année. Vous voyez, on sent toujours que au Cameroun, on ne fait pas les choses en professionnel. Il n'y a pas une relève qui est vraiment assurée pour perturber l'espace dans certains domaines. C'est depuis longtemps qu'on n'entend plus parler du Cameroun dans le cyclisme. Et pourquoi est-ce que quand nous organisons toujours, nous perdons? Il faut voir quelque chose, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque au Cameroun, que les gens doivent s'y mettre. On ne peut pas organiser pour perdre. Nul ne peut l'accepter. Que nous soyons deuxième. On a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons perdu. Troisième, ce n'est pas une place. On organise un tour cycliste, nous perdons, nous venons troisième. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas bien? Alors bientôt, on va organiser la Coupe, le Grand Prix Chantal Biya. Et le seul Camerounais qui a gagné ça depuis qu'on organise ça, ça fait 8 fois, c'est Yves Ngengok. Il est de la Sanaga Maritime. Et après lui, rien. Et cette coupe, ce Grand Prix Chantal Biya, c'est dans quelques mois seulement. Alors, est-ce que vous trouvez qu'on doit tout organiser pour amener les trophées à sortir du pays parce que c'est d'autres qui viennent d'ailleurs, les étrangers, pour gagner ça. Qu'est-ce que ça te fait qu'on a 2 grandes compétitions au niveau international par rapport au cyclisme, mais nous n'avons pas, comme il faut le dire, un véritable championnat de cyclisme dans notre pays, ce qui fait que nos athlètes ne sont pas à la hauteur des autres qui viennent d'ailleurs. Je sais, il faut ici dire qu'il y a ce qu'on appelle la préparation et la formation, voilà, le recyclage des stages. Si on n'envoie pas les gens faire des stages avec des gens compétitifs, on ne saura jamais que vous êtes compétitif. On ne peut pas te prendre régulièrement que tu es, peut-être moi je prends que tu es un stade amateur, tu continues à faire des stages au niveau amateur. Il faut que tu ailles faire des stages avec des professionnels pour voir comment ça se passe et qu'on mette des infrastructures jusqu'à ce niveau pour permettre aux gens d'élever leur performance. Parce que si on ne parvient pas, on ne met pas les performances, on ne veut pas mettre des infrastructures et donner aux gens la possibilité d'élever les performances, qu'on ne s'attende pas, n'est-ce pas, à du miracle. Qu'on ne s'attende pas du miracle, on ne fera jamais rien. Vous l'avez compris, il dit qu'à bonne préparation, les victoires suivent. On ne peut pas toujours aller dans des compétitions sans aucune préparation, sans parler de la relève. La relève, c'est que quand on va aux Olympiades, par exemple, les Jeux Olympiques sont après 4 ans, il faut commencer à préparer dès aujourd'hui celui qui ira défendre les couleurs du Cameroun dans 4 ans aux Jeux Olympiques. Sans transition, nous passons au football féminin. Cannes, Total Énergie, Maroc 2022. C'est Lyon se prépare 2 rencontres préparatoires avec le Sénégal mercredi et samedi prochain au stade La Réunification à Douala avant de s'envoler pour la France, rencontrer les poules de la France, dont la sélection française de football féminin. Dernière rencontre pour rallier Rabat au Maroc, où les Lions vont participer pour la 12e fois de leur histoire à une CAN féminine. Donc le coach Zabo
et ces Pouniches accélèrent leur préparation à Douala. Et comme vous le connaissez, nous allons avec l'équipe nationale à cette CAN du Maroc pour espérer gagner. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'avons jamais gagné cette CAN alors que notre équipe a déjà participé plusieurs fois, peut-être 2 ou 3 fois à la Coupe du Monde. Mais au niveau de l'Afrique, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Vous avez vu un pays comme la Guinée équatoriale qui a commencé à jouer le football féminin après le Cameroun a déjà 2 Coupes d'Afrique des Nations. Pendant que le Cameroun traîne encore le pas, dernièrement encore, on a cru que le sien indien sera brisé, que si on organise cette CAN à la maison, comme celle de 72 ou celle de dernièrement en 2021, les filles en 96 ayant le ballon d'or africain, Ganamit, dans les rangs de football féminin, on n'a pas pu gagner. Pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce non-succès de l'équipe du Cameroun à cette compétition au niveau de l'Afrique? Il faut d'abord saluer ici, les performances de ces filles qui aujourd'hui ils nous ont donné le plaisir, n'est-ce pas, d'aller au stade voir le football féminin. Vraiment, avant, quand on parlait du football féminin, ça ne donnait pas la joie aux gens d'aller voir. Elles nous ont permis, n'est-ce pas, de savoir que le football féminin peut aller plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui fait pour que ces filles ne parviennent pas aussi à briser le style indien, ça veut dire remporter une CAN? Je crois qu'il y a un moment, quelque chose qui est peut-être dans l'imperfection quelque part, qui manque. Parce qu'on a vu la dernière CAN que les filles ont organisée sur le territoire en 2021. Il y a quelque chose qui manque. Moi, je pense que c'est peut-être le professionnalisme. Parce qu'on ne peut pas perdre comme ça, subitement, par des petites fautes qui nous amènent toujours à perdre. C'est le manque de concentration, vraiment. Il y a un manque de concentration qu'il faut que des gens puissent être appliqués jusqu'à la fin. Et je crois que cette fois-ci, les Lions feront, n'est-ce pas, une belle performance parce que nous avons les filles à l'auteur. C'est le souhait de Panorama Infosport et de tous les Camerounais de voir enfin les Lions indomptables soulever ces trophées au niveau de l'Afrique et rester au firmament du football africain au niveau féminin. On revient au championnat du Cameroun avec la fin de la phase allée de Guinness Super League où Awa FC de Yaoundé trône sur le football féminin camerounais. Après les rencontres allées, Awa a gagné le titre honorifique de champion de la phase allée. Il faut le dire, c'est un des poulains de la Sanaga Maritime, le coach Mbala, qu'on appelle vulgairement Zenga, qui entraîne cette équipe, qui est le coach titulaire de cette équipe. Et cette équipe, à l'aller, n'a perdu qu'un seul match. Mais pour couronner la phase aller, elle a atomisé le canon de Yaoundé, 6-0 lors de la dernière rencontre de la phase aller. Awa, champion aller. Est-ce qu'on peut espérer que cette équipe qui est championne sortante de l'édition du championnat féminin l'année passée pourra aller plus loin que Louvre Minprof qui a été stoppé net par l'équipe de Malabo King de la Guinée équatoriale lors des préliminaires de la phase du championnat africain des clubs féminins l'année dernière et encore cette année, Malabo King est champion de la Guinée équatoriale et sûrement Awa FC du Cameroun croisera sur son passage dans cette compétition zonale d'Afrique centrale Malabo King. Est-ce qu'on peut attendre un sursaut d'orgueil pour briser cette domination équato-guinéenne, ce qu'il s'agit du football féminin par rapport au football camerounais? C'est Awa pourra dire son mot dans ce championnat zonal de l'Afrique centrale. Oui, je salue d'abord ici le bravo de notre frère, confrère de la Sanaga Maritime qui est à ce moment, qui montre de quoi il est capable au niveau de Yaoundé. Il est parti de DA, il est à Yaoundé maintenant. Il montre de quoi il est capable de faire. Maintenant, l'an passé, c'était une autre équipe qui était présentée, qui s'est Louvre qui était face à Malabo. Cette fois-ci, ça veut dire que le football féminin est en train d'évoluer. Le football est en train d'évoluer parce que ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes équipes qu'on retrouve à la tête. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de mieux qui se prépare à la base. Ça veut dire que et ça va
ça va monter. Parce que je suis sûr et certain que l'équipe actuelle va chercher l'espoir à faire l'espoir pour dire que... FC de Yaoundé. Va chercher à faire l'espoir pour dire que hier, il y a une équipe qui a été gagnée. Qui a été éliminé par le même club. Moi, cette fois-ci, je vais aller plus haut. Je crois qu'ils ont le vent en poupe. Je crois qu'ils vont faire quelque chose. C'est notre souhait le plus absolu. Nous revenons toujours dans le football féminin pour terminer avec la Sanaga Maritime. Les poules de la Ligue régionale de deuxième division de la Sanaga Maritime sont connues. L'équipe de la Sanaga Maritime, Phoenix FC, est dans la poule C en compagnie de Maratana, de Union Sportive de Douala, de AS de Bamba. Alors la première rencontre de la deuxième division du littoral féminin se jouera au stade municipal de Déa, où Phoenix de Déa recevra l'Union Sportive de Douala. Alors vous qui connaissez ces filles de Phoenix et qui va accueillir une grande formation de l'Union Sportive de Douala au stade, dans son temple du football mythique, le stade municipal de Déa. Si vous avez des pronostics par rapport à cette première journée, l'ouverture du championnat régional du littoral a aidé à Phoenix, fille de Déa, face à Union Sportive de Douala. Vous savez, il faut toujours être optimiste. Il faut être optimiste parce qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut être optimiste. Ça veut dire que je ne peux pas être dans une ville et souhaiter que l'équipe de notre ville vienne me gagner. Même si peut-être je suis faible dès le départ, je ne montrerai pas que je suis faible. Je ferai tout pour que je montre que je suis au-dessus. Malgré que les moyens ne se suivent pas. Vous savez, les moyens ne se suivent pas. Et l'encadrement que l'équipe Union, on entend d'abord Union, ça veut dire que quand on entend Union, ça veut dire que ça avait tout, avec bien structuré, avec tout ce que ça comporte par rapport à notre jeune équipe. Mais vous savez aussi que quand on est petit, on a toujours tendance à vouloir taper le grand pour montrer que moi aussi demain je pourrais être au-dessus. C'est dans cet espoir, dans cette optique que nous pensons que nos jeunes sœurs et filles qui jouent vont essayer de faire de l'espoir. Moi je dis qu'ils vont faire de l'espoir et elles sont capables. Ce n'est pas des talents qui manquent, nous savons qu'elles peuvent soulever les montagnes. Non pas on fait un tour à la régie, on vous revient juste après. Arana ibasa yono din sombol. Wawara on kanbejo. Pour votre séjour dans la ville d'Edea, pour affaires, mission professionnelle, tourisme, vacances, une seule adresse, Motel Lys. Motel Lys est le pont norme moderne de Tulléry. Vous y trouverez des chambres climatisées ou ventilées, un bar, un parking gardé 24h/24. Motel Lys est aussi un bilan de santé offert gratuitement pour tout client qui aurait passé 3 nuits dans nos chambres climatisées. C'est également une salle de massage ouverte à tous les clients. Motel Lys est situé à 300 mètres de Mbanda terminus, en allant vers le diocèse d'Edea. Infoline 656 16 88 18 676 46 15 29. Motel Lys, la satisfaction au-delà de vos attentes. Merci à la régie pour cette pause du football féminin. Il n'y a qu'un seul pas. On passe au football masculin avec le championnat professionnel du Cameroun MTN Elite One, 18e et 21e journée. Les résultats complets. Racine de Bafoussam tombe et signe sa descente aux enfers, enfoncé par AS Fortuna de Yaoundé, 1 but contre 2. Le tout-puissant de l'Ouest du début du championnat est devenu le tout faible de l'Ouest, TFO, au lieu et place de TPO. Alors, tu as connu ce grand tout-puissant de l'Ouest qui est venu avec beaucoup de confiance, mais qui, à mi-chemin, il y a eu une discussion entre l'administration pour discussion de poste, où le coach Bernard était d'abord suspendu et il est revenu. Ces clubs de canton, les grands clubs de canton, ont toujours des problèmes. Le Racine, à peine monté l'année dernière, on croit que Racine promettait donner un titre à l'Ouest, à ses supporters. Voilà, Racine, à 3 journées la fin du championnat, est déjà relégué. Qu'est-ce que ça vous fait?
Moi, ça me fait mal puisque c'est une ville que je connais particulièrement, où j'ai évolué. Et j'ai vu le Racing avec tous ces grands joueurs, Henri Ouzou, les Panimben, on était ensemble, on était là. Ça me fait très mal de voir le Racing de Bafoussam aujourd'hui. Je dis avec les Jérémy Ditap, et je les ai vus, tout le monde, j'ai vu ces gars-là. Et avec un grand président comme le président Oumé. Aujourd'hui, le Racing se retrouve à ces places d'où ils sont. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal parce que moi je crois que c'est la lutte des clans. La lutte des clans qui est en train d'abaisser non seulement le Racing, et que ça se répercute sur tous nos clubs mythiques que nous avions dans le temps. Et c'est que les gens manquent du professionnalisme. On veut toujours rester, n'est-ce pas, dans les anciennes méthodes. Et pourtant, il faut évoluer. Il faut évoluer dans le sens que quand le football n'est plus aujourd'hui une affaire d'une personne, que ça soit une affaire d'une société, d'une communauté. Et quand on se regroupe, tous, on peut soulever les montagnes. C'est ce qui est en train de perturber aujourd'hui nos clubs. Parce que si l'administration n'est pas structurée, l'administration est en déphasage, automatiquement, ça va affecter les résultats de ceux qui sont sur le terrain. Et c'est ça qui arrive. Vous voyez partout, vous ressentez, la dynamo n'existe plus. Le canon chancelle, le tonnerre monte, l'union de Douala, voilà. Vous voyez, Caïman de Léopard de Douala, vous voyez tous ces clubs mythiques qui étaient avant, on ne ressent plus aujourd'hui. C'est les nouveaux clubs qui sont en train de prendre la relève. Voilà, comme tu l'as dit, Léopard de Douala a des petits problèmes avec le président, le musicien qui gère le Léopard de Douala. À un moment donné, il y a assez de problèmes parce qu'il y a un dirigeant qu'on a suspendu pour malversation. Léopard a commencé en dents d'ici, mais Léopard est quand même qualifié pour les playoffs. On a vu le canon de Yaoundé qui s'est ressaisi avec un congrès unitaire et tout marche à merveille. On a vu la dynamo de Douala avec Madame Yedna qui a dit que, comme vous dites, Dynamo ne va plus fonctionner comme une épicerie. Dynamo va désormais fonctionner comme une société, que ceux qui sont à côté d'elle, c'est une dame qui a pris la tête de la Dynamo. On espère que Dynamo, peut-être l'année prochaine, va se relever. C'est dans le teneur qu'il y a encore ces problèmes. Nous espérons que tous les clubs devront se mettre au pas de la norme, c'est-à-dire professionnaliser le fonctionnement de l'équipe. Young Sport Academy 1, APGS 1, Eding Sport La Léquier 2, New Star 1, Fauve Azur 1, Astre de Douala 1, FC Yaoundé 2, Fauve de Baham 3, Union de Mans Sportif de Loum 1, Avion d'une Cam de Pierre Batamak 1, Ofta de Kribi 0, Renaissance de Ngoumou 1, Bamboutos 2, Dragon de Yaoundé 1, Pidobe de Bamenda tombe Coton pour cette phase aller, sa première défaite 1-0 au classement. Poule A, Astre vient en tête avec 47 points, donc barragiste. Deuxième Canon, 38 points, n'est pas encore assuré d'être barragiste parce qu'en embuscade, il y a l'Union Sportive de Douala 35 points, il y a APGS Infou 4e 35 points, Colombe Dija est à 33 points, Djiko FC 31 points, 7e AS Fortuna 29 points, 8e Stade Renard de Milan 27 points, 9e Fauve Azur de Yaoundé 26 points, 10e Young Sport Academy de Bambili 25 points, 11e Panthère d'Undé 20 points, 12e et relégable de Tonnerre Kalara Club 13 points, dernier et relégué, parce qu'il faut le dire que Tonnerre peut encore se sauver, c'est Racing de Bafoussam, le tout faible de l'Ouest avec 8 points. À la poule B, premier Eding Sport La Léquier 44 points, déjà qualifié pour les playoffs de Garoua. Deuxième Coton Sport 39 points, qualifié. Troisième Fauve de Baham 32 points, vous voyez les quatre, pourquoi on parle de qualifiés. Quatrième Union Sportive de Loum 30 points, cinquième Pidobe de Bamenda 30 points, sixième Bamboutos de Mouda 29 points, septième Avion d'une Cam 27 points, 8e Dragon de Yaoundé 23 points, 9e Résistance de Goumou 23 points, 10e Ofta de Kribi 19 points, 11e Yafoot 19 points, 12e New Star 18 points. Personne d'eux n'a encore perdu parce que si on ajoute à chacun là 6 points, vous voyez, c'est un championnat de 3 points. En élite tout, programme de rencontre de la 11e journée, poule A, Léon Blessé de Fauteny rencontre Stade de Bertois. Au stade Bamenzi, c'est à l'ouest du pays. Au stade Japoma, annexe 1, AS Matelo de Douala contre Foncha Street de Bamenda. Au stade Ngoa Ekele, AS Lausanne
de Yaoundé rencontre Gazelle de Garoua. Résultat, en élite tout, Léopard a fait match nul avec Rangers à Douala, 1 but partout. Unisport et Aigle, c'était le match qui devait déterminer qui sera qualifié pour les playoffs à Garoua. C'est un match, un score de parité d'un but partout. Mais ce score profite plutôt à l'Aigle Royal de la Ménois, qui est allé arracher de haute lutte un point à Bafang. Elite One, toujours, comme on vous l'a dit, toujours en Elite 2, Gaoundéré FC 0, FAP de Yaoundé 0. Programmation d'un des matchs de l'Elite One, mercredi 15 juin, 19e et 22e journée, poule A, Stade Omnisport de Yaoundé, annexe 1, Racing rencontre déjà descendu, rencontre Faux Vasio de Yaoundé. 15h dans le même stade, 18h, Yon Sport Academy rencontre Djiko FC de Bafoussam, de Banjoun. Stade Ngouakele, 15h30, AS Fortuna contre AS de Douala. Poule B, Centenaire Stadium de Limbe, 15h30, et Sport Laliké, Avion d'une Cam. Midley Farm Stadium, 15h30, FC Yaoundé 2 contre New Star à Limbe. Limbe Omnisport Stadium, 15h30, Union de Mans Loum rencontre Foufou de Baham. Site de Bafoussam, Stade de Bamdi, 15h30, Dragon contre PW de Bamida. Stade de Banjoun, Ofta rencontre Coton Sport. Et Stade de Mbunda, Bamboutos contre Renaissance de Goum. Merci. Sous cette pause de la réalisation, nous revenons sur ce plateau. Nous parlons actuellement du football. Éliminatoire CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Dans la tanière, les Lions indomptables du Cameroun gagnent à Dar es Salaam face au Burundi et obtiennent la première place provisoire de son groupe, mais Eto'o se fâche. Match contre le Burundi, les statistiques de cette rencontre. Premier remplacement de Rigobert Song, 77e minute, Choupo-Moting sort et Ignacio Nganago entre. Un but sur balle arrêtée de Karl Toko Ekambi score la partie, un but sans encaisser. 12 jours de stage ponctués d'une rencontre amicale contre les locaux. 4 leçons à retenir. Premièrement, remplacement du coach tardif. Un remplacement qui n'a pas permis à ceux qui sont entrés de faire le jeu à cause du temps. Il fallait donner un peu plus de temps à ces gens de jouer. Deuxièmement, le latéral gauche, la défense du Cameroun en demi-teinte, avec la baisse de forme du jeune latéral Noto et surtout de la lourdeur d'un gars de. Heureusement que les attaquants burundais n'ont pas pu exploiter les failles que la défense camerounaise les a offertes sur un plateau d'or. Une attaque morne et non agressive, un milieu de terrain moins huilé. Onana, qui n'a pas encaissé, à vrai dire, il a eu peu d'opportunités qui se sont présentées à lui pour voir son expression réelle dans les buts au cours de cette rencontre. Possession des balles du Cameroun, 70% pour les fauves du Cameroun. Songba Anak, satisfait, même s'il reconnaît, explique le pourquoi. Il dit qu'il y a des améliorations à faire pendant les 6 mois qui restent. Suivant Rigobert Song, Bahanak au micro de Sanaga, de Panorama Infosport après la rencontre. Nous avons fait le nécessaire d'une préparation digne de ce nom. Maintenant, comme vous le savez bien, c'est aux acteurs de démontrer que les messages que nous avons pu leur transmettre et leur donner tous les ingrédients qui permettent toujours à une
à un match comme celui-ci puissent être prêts. Et depuis qu'ils sont là, on a pu convoquer plus de 25 joueurs. Georges Koudou, qui a eu une blessure. Mais je pense que pour l'équilibre du groupe et pour la bonne marche de tout ce que cette équipe représente aujourd'hui, une bonne sérénité, très bon engagement, et on a souhaité qu'il soit parmi nous, et il a été remplacé par un local. Et ce joueur-là a essayé de nous démontrer qu'il pouvait nous accompagner. Donc vraiment, pour le moment, il n'y a rien à signaler. Tout a été fait, tout est prêt. Et les joueurs sur le plan technique, sur le plan moral et mental, et ils savent le pourquoi ils sont là. Mais une victoire amère pour le goléador camerounais. Cette victoire pour le président de la Fédération camerounaise de football a un goût amer. Suivant Samuel Eto'o-Fils, qui sort de ses gonds et dit aux joueurs que personne n'a un titre foncier. Si vous jouez comme ça, je préférerais jouer avec les tout petits. Je ne suis pas très content. Mouiller le maillot, suivant le président de l'Africa Foot, très tendu. Parler aux joueurs. Moi, je suis pas content. Je suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Moi, je suis pas content. Alors, nous revenons sur ce plateau après avoir suivi les deux acteurs majeurs de cette équipe nationale dans la tanière. Impression, bonne, satisfaction, contre-impression et la grogne règne. Pour vous, vous avez suivi l'entraîneur de l'équipe nationale, le manager général, Rigobert Song, dire être satisfait de ce match, nous dire comment les joueurs sont en fin de saison dans leur club et que c'est la trêve
et surtout qui n'ont pas joué le premier match des éliminatoires face à cette équipe du Kenya qui était éliminée par la CAF à cause de l'ingérence du politique dans les affaires du football. Il dit que les automatismes normands devaient manquer et que la lourdeur est là et que la fin des championnats européens les a un peu amortis et que tout soit arrangé. Mais lui, pour lui, il est satisfait de cette victoire. Pendant que son patron hiérarchique, au même moment, pour le même match, est sorti de tous ses gonds. Vous avez suivi les deux impressions de deux personnalités qui sont patrons de cette équipe nationale du Cameroun. Pour vous, quelle appréciation avez-vous de l'un ou de l'autre de ces interventions? Je sais, moi, je commencerai d'abord par le coach. Le coach de Gobeston. C'est normal d'être satisfait parce qu'il a eu une victoire. Il doit d'abord présenter sa victoire, c'est 3 points. Ça lui passe parce que c'est d'abord ça. Mais pour le président de la FECAFOOT, ce n'est pas seulement la victoire qu'il cherche. Il veut l'image du Cameroun. Il vend l'image du Cameroun. Il veut que le football camerounais soit à son image. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun n'a plus de talentueux. Il n'a plus de talentueux. Il veut avoir un collectif. Il veut avoir un groupe qui va former le talent. Et non un talent qui va se dégager. Parce que nous n'avons pas de talentueux dans cette équipe. Donc le président de la FECAFOOT cherche à redynamiser ses enfants. Parce que vraiment, on ne peut pas voir, on ne peut pas croire que le Cameroun, à ce stade où il se retrouve là, fasse encore un piètre match. Ça, c'est un piètre match contre le Burundi. Quand on est grand, il faut montrer qu'on est grand. Quand il faut fesser une personne, il faut fesser d'une manière correctement. Parce que ce qui s'est passé contre le Burundi, j'ai vu un milieu de terrain comme Zambo Anguissa fatigué. J'ai vu... Il sort d'un championnat, oui, d'un long championnat. Oui, il n'a pas joué 70 matchs. Il n'a pas joué 70 matchs, il n'a pas joué tous les matchs. Il était fatigué. J'ai vu un libéraux central, à la personne d'Ngalu, complètement dépassé, lourd. Parce qu'il n'y a pas un seul match que Ngadjo ne nous fait pas avoir des crises cardiaques. Et comme ça, avec des attaquants, face peut-être comme notre jeune Mané, le Cameroun va pleurer. Le Cameroun va pleurer. Il ne faut pas que ça continue comme ça. Eto'o a raison de faire parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Oui, il a utilisé un autre mot que il a trouvé un collectif qui n'est pas humainement bon. Oui. Il dit qu'il sait pourquoi il a raté la Coupe du Monde, parce que le collectif n'était pas humainement bon. Il avait de très grands joueurs, il a insisté dessus. Mais ici, il parle de comment humainement bon, il parle de clans. Est-ce que Eto'o est un exemple, si on parle de clans? Eto'o, vous savez, Eto'o n'est pas un exemple. Si on parle de clans. Eto'o n'est pas un exemple. Je crois qu'il faut donner à chacun, n'est-ce pas, et mettre à chacun dans son chapeau. Donner à chacun, ça veut dire que sa force, donner à chacun, n'est-ce pas, ce qu'il mérite. Eto'o ne fait par exemple, vous savez, partout au monde, quand on est grand quelque part, on met sa marque. Tu es consulté par le coach, tu es consulté par les instances supérieures pour faire quelque chose. Ça existe, ce n'est pas seulement au Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun qu'on doit dire que Eto'o faisait, non. On demande toujours, on fait comment pour qu'on arrive. Parce que dans Eto'o, on avait tellement de talentueux, mais Eto'o était un super talent. Ça apparaît surtout. On parle des clans. Oui, il y avait des groupuscules. Oui, il y avait des groupes. Oui, c'est dans la même équipe, oui, 2 ou 3 groupuscules. On se rappelle du fameux brassard ravi par Eto'o à Sambana, par cet entraîneur qui est venu parce qu'il fallait faire plaire à Eto'o. Et Eto'o, quand on disait qu'ils étaient à 4, qu'ils s'entendaient, Njitak, Womenland, Sambana, et Eto'o est le gardien. Oui. Alors, mais à un moment donné, le brassard a tout gâté. L'équipe avait des clans depuis. Aujourd'hui, Eto'o dit que le groupe n'est pas humainement bon. Il parlait de humainement bon. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce qu'il entend par humainement bon. S'il parlait des clans, est-ce que lui qui était le prototype de déstabilisation, c'est lui qui avait des clans. On a vu même un joueur qu'on a voulu sortir au cours d'un match avec l'entraîneur, Fischer, et
Eto'o a couru pour remettre le joueur là au stade. On disait que c'est son joueur. C'est lui qui a marqué 3 buts contre la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire lors de la Coupe du Cameroun, la Coupe d'Afrique. Alors, est-ce que on accepte encore aujourd'hui, comme avant, les missionnaires venaient nous dire que suivez ce qu'on vous dit, mais ne regardez pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut encore avoir ce petit tic de savoir que vous vous comportez d'une manière, mais vous dites à une personne qui vous suit, alors que vous êtes un exemple, de ne pas faire ce que vous faites, mais de faire ce qu'on vous dit. Est-ce que l'exemple servant de leçon, est-ce qu'on peut comprendre que Eto'o est un modèle pour donner des leçons d'humanité aux uns et aux autres, pendant qu'on connaît son passé? C'est très mal voir les choses. Vous savez, c'est le fait. C'est très mal voir les choses. Vous savez, quand vous avez subi quelque chose, quand vous avez eu un accident, vous avez fait quelque chose, vous avez eu un accident, et vous savez comment est-ce que vous avez eu cet accident, vous n'accepterez pas que une autre personne puisse avoir cet accident, parce que vous connaissez déjà la démarche à entreprendre pour qu'on ne puisse plus tomber dans le même camp. C'est ça que dans son époque, il a eu des problèmes. Il savait pourquoi il avait ces problèmes. C'est pour ça qu'il veut à tout prix que ça n'existe plus. Parce qu'il a vu où c'est parti, ce que ça a amené l'équipe nationale du Cameroun. Une équipe nationale qui était bonne, mais qui s'est fissurée pour des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas importantes. Et pourtant, il devait être très, très solidaire. Et c'est pour ça que Eto'o aujourd'hui pleure. Il demande que... Il a dit, là, vous ne savez pas les bagarres que je mets. Moi, j'ai fait, pendant que je jouais, j'ai perdu le Coupe du Monde parce que je savais ce qu'il y avait pour comporter le Coupe du Monde. Et donc, ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas ça aux Camerounais. Il veut que les Camerounais, aujourd'hui, n'ont pas de talent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de talent. Ils ont des joueurs, mais ils n'ont pas de talent. Il voudrait que l'équipe entière, que tous, les 11, les 25, ressemblent à une personne. Et alors, comme ça, ils vont gagner. Vous aviez un conseil à donner à son Manaka Eto'o à 6 mois de la Coupe du Monde, parce qu'Eto'o prétend aller très loin, sinon peut-être dépasser les quarts de finale que le Cameroun a fait. Nous sommes la première nation arrivée en quart de finale en Coupe du Monde, première nation africaine. Eto'o avait au moins en demi-finale. Est-ce que c'est possible avec notre groupe de passer d'abord le premier tour? Sinon, s'il y avait quelque chose à lui donner, des secrets, pour qu'on en arrive là avec tout ce qui se déroule autour de la tanière maintenant, que le diriez-vous? Moi, je dirais à Rigobert de fermer les oreilles. De fermer les oreilles hors du clan, hors du cercle des lions des notables. C'est-à-dire que fermer les oreilles, de ne pas écouter et que renfermer ces joueurs pour qu'ils tous forment une personne. Parce que c'est dans le collectif, qu'on va se surpasser. Je porte ta charge, tu portes ma charge. Là, on va atteindre. Alors, que penses-tu de ceux qui croient que Rigobert n'est qu'une marionnette? C'est-à-dire que le Manitou, c'est Eto'o qui est au même moment sélectionneur, au même moment entraîneur, parce qu'on le voit partout. S'il faut aller chercher les binationaux, c'est lui qui parle. S'il faut descendre sur le terrain aux entraînements, son même qui est entraîneur ne s'entraîne pas avec les joueurs, il est à côté. Eto'o met le short, s'entraîne. S'il faut maintenant au vestiaire après un match, c'est lui qui vient. C'est vraiment lui le véritable entraîneur de cette équipe. Et que l'autre n'était qu'une façade, c'est-à-dire que la voile pour cacher la face du vrai entraîneur. Je ne sais pas, les Camerounais lisent très mal. Les Camerounais ont l'art de la critique. Je crois que être un jeune joueur aujourd'hui, te mettre dans un stade avec Eto'o, c'est une fierté. Que si Eto'o porte le short, dit que je viens m'entraîner avec, c'est d'abord une fierté énorme. Ça veut dire que l'ambassadeur est Roger Mila. Non, si Roger Mila vient, il y a des entraîneurs qui font des petits tests avec leurs joueurs dans des stades, qui jouent encore au ballon avec leurs joueurs. Il y a des entraîneurs qui le font. Pourquoi quand Eto'o veut booster ces gars, pour lui dire que les gars, quand j'étais encore comme j'étais, je pouvais. C'est pour ça qu'Eto'o veut booster cette équipe. Ça veut dire que, vous savez, quand
On a fait quelque chose de bien. On est quelqu'un qui est bien. Vous voulez que tout votre entourage soit bien. C'est ce que Eto'o veut. Eto'o veut que l'étoile soit bien. L'équipe nationale, que lui, il veut faire quelque chose à son image. Il ne fait pas à l'image des autres. Il fait à son image. C'est son image qui est au devant de la scène. Voilà, pour clôturer cette page, alors si tu avais, on dit que les 34 millions de Camerounais sont 34 millions d'entraîneurs. Alors vous qui êtes sur ce plateau, si vous avez un message à donner aux Camerounais pour qu'on laisse cette équipe nationale vivre en paix et qu'on attende avec espoir les victoires de demain, que les diriez-vous? Je dirais aux Camerounais de laisser, nous savons que nous tous, nous aimons le football. Le football au Cameroun est devenu une église. C'est une église que tout le monde veut dire, donner son mot. Mais il faut savoir qu'il y a les gens qu'on a mis là pour diriger. Laissez ces gens aller jusqu'au bout. Qu'ils butent et on fera l'espoir, le bilan après qu'ils ont buté. Mais qu'on les laisse essayer d'appliquer leur politique. Parce qu'ils ont d'abord leur politique, ils ont leur point de vue sur ce qu'ils sont en train de faire. Qu'on les laisse amener, qu'ils aillent au bout. On voit le maçon au pied du mur, c'est le message que laisse M. Ligbané aussi aujourd'hui à tous les Camerounais qui se retrouvent et se reconnaissent dans une même église comme adeptes. C'est le football, le seul trait d'union de tous les Camerounais actuellement, puisque nous pensons que nous avons tout perdu, il n'y a que le football qui nous reste. Nous continuons donc avec les résultats de cette deuxième journée de la CAN Énergie Totale 2023 éliminatoire. Résultat des rencontres de cette deuxième journée jouées le week-end dernier dans l'ensemble de la zone Afrique. Groupe B, l'Estonie 1, le Burkina Faso 3, Cap-Vert 1, Togo 0. Au groupe C, le Burundi 0, Cameroun 1. Groupe D, la Guinée 1, le Malawi 0, l'Éthiopie 2, la Grande Égypte 0. Groupe F, l'Ouganda 1, le Niger 1, la Tanzanie 0, l'Algérie 2. Groupe E, Madagascar 1, Angola 1. Groupe G, Congo 1, Gambie 0. Soudan du Sud 1, Mali 3. Groupe I, Gabon 0, Mauritanie 0. Soudan 2, RDC, la République démocratique du Congo 1. Groupe L, Bénin 0, Mozambique 1, Rwanda 0, Sénégal 1. Groupe H, Zambie 2, Comores 1. Lesotho 0, Côte d'Ivoire 0. Groupe J, enfin, Botswana 0, Tunisie 0. Guinée équatoriale 2, Libye 0. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour la dernière attraction de cette émission dans notre département. L'heure est à la préparation du lancement de la saison 2021-2022 de la Ligue départementale de football, la Sanaga Maritime. La fièvre des préparatifs monte d'un camp dans différents états-majors des équipes. Ça bouge dans les réglages et révisions des dossiers de joueurs. Les derniers réglages pour le démarrage dans cet ordre d'idées, le président de la Ligue départementale de football à Sanaga Maritime, le capitaine d'armée Daniel Yoma, invite tous les clubs demain à 15h à la délégation des sports et éducation physique pour une réunion de synthèse, une réunion de travail pour amener les équipes à voir la position de leur dossier, une importante réunion de travail pour le lancement imminent du championnat, se munir du dossier complet des licences déjà mises en ligne et si tout est prêt, c'est-à-dire le financement avec le championnat de la Ligue, la Sanaga Maritime démarre le 25 juin prochain. La présence de tous est vivement souhaitée. Tous les représentants des clubs ils doivent prendre part. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'on est encore au stade du démarrage. Et ici, le président précise que si tout est prêt, c'est-à-dire que les joueurs et les équipes ont les problèmes de licence. La cellule de licence d'Africa Foot est bloquée depuis la prise de fonction de TOFIS, de telle manière que les licences qu'on met en ligne ne sortent pas. Alors, le président demande que ces licences sortent, ça va donner. Mais il a ajouté un petit hic. Si
les financements sont accompagnés de ces licences prêts. Alors qu'est-ce que vous voyez? Le football amateur, c'est du ressort de la FECAFOOT qui doit financer les ligues pour le fonctionnement du bureau. C'est-à-dire que la médiation du stade, l'envoi des arbitres et leur salaire, les commissaires de match, cela n'est pas encore fait. Mais on se retrouve à attendre. Est-ce que le 25, le championnat sera lancé? Qu'est-ce que ça vous fait qu'on commence au moins à parler de ce lancement du championnat? C'est bien beau. On commence déjà à parler du championnat. Parce qu'il y a des enfants qui s'entraînent depuis un bon bout de temps. Ils doivent s'exercer. Depuis près d'un an. Ils doivent s'exercer, montrer de quoi ils sont capables. Mais, au-dessus de ceci, il y a quelque chose, il faut des accompagnements. Parce que ces enfants qui vont s'entraîner, qui doivent jouer, il faudrait qu'ils soient accompagnés. Aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que le football n'est plus le stade de l'amateurisme. Le football, ce n'est pas que c'est d'accompagner. Le football a déjà pris une autre envergure qu'il faudrait que quand quelqu'un joue au ballon, il faudrait que quand il rentre, qu'il puisse prendre la bouille, qu'il puisse prendre quelque chose qui peut le remonter. Aujourd'hui, le football amateur a pris un coup, prend un coup. Et nous espérons vraiment qu'avec... Nous allons vers une année blanche. Nous espérons, nous ne voulons pas l'année blanche à la Sénégal-Martinique, nous ne voulons pas. Au Cameroun, en général, la Ligue ne s'engage pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'on aille à la Ligue blanche parce que ça va éteindre, ça veut dire que ça va de l'image du président de la FECAFOOT. Donc il va falloir, je suis sûr qu'il va faire quelque chose, un sursaut d'orgueil pour que ce championnat puisse avoir lieu. Il va faire un sursaut d'orgueil. Et tel que je connais la personne, c'est un homme qui aime les défis, parce qu'il est dans tous les défis. Il va faire quelque chose pour ce championnat. Voilà, nous revenons donc pour clôturer définitivement cette page de la Sanaga Maritime avec l'association des anciens footballeurs et assimilés de la Sanaga Maritime qui a eu son bureau et qui est légalisé. Président Maï Zaché, un ancien joueur reconnu en Sanaga Maritime dans Saint-Zédéa, qui a fait sa bosse dans presque tout le Cameroun, Dynamo de Douala, Racine de Bafoussam et j'en passe. Vice-président Kemche Feuze Nestor, ancien joueur de Dragon de Yaoundé et qui, il faut le dire, est au niveau de la Sanaga Maritime un grand acteur du football. Secrétaire général libanais Jean-Jacques sur ce plateau, secrétaire général adjoint Bongo Justin, commissaire au compte Lokmo Samuel, trésorier Bougué Janvier, censeur Bolet Jules, un ancien militaire de l'armée camerounaise, ancien footballeur de Saint-Zédéa, conseiller Pep Bienvenu, Congo Ebenezer. Vous l'avez compris, le bureau est là, l'association est là. On laisse le temps à Jean-Jacques, le secrétaire général, de nous dire ce que c'est l'association des anciens footballeurs et assimilés, quel est leur but, leur objectif et combien de membres ils en ont, comment est-ce qu'on peut adhérer, du moins faites-nous la carte d'identité de l'association des footballeurs et assimilés de la Sanaga Maritime. Je suis très content de parler aujourd'hui de l'ASFASAM. L'ASFASAM qui veut dire ASFASAM en abréviation, Association des anciens footballeurs et assimilés de la Sanaga Maritime. Vous savez, c'est une longue lutte qui a abouti. Parce que, vous savez, la Sanaga Maritime, chez nous, les gens n'aiment pas créer. Les gens aiment venir quand c'est déjà créé parce que les gens ont peur. Non, allez, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'ils ont fait là ne va pas marcher. Je rappelle à tout le monde, tous les sportifs, les anciens footballeurs, qu'aujourd'hui, nous avons une association qui est légalisée et que nous voulons regrouper tous sportifs. Ce n'est pas seulement celui qui a joué au ballon qu'on appelle le footballeur. Il y a toute panoplie de personnes. Vous avez parlé d'assimilés. Oui, nous avons parlé de l'assimilé. C'est pas que je dis que le spectateur est dedans. Le laveur de maillot est dedans. L'entraîneur est dedans. Le président, le kiné, tout ce monde-là, tous ceux qui sont autour du football. Donc, on appelle tout le monde à venir coopérer pour que nous puissions faire un groupe. Et je sais, cette idée est venue comment? Parce que nous avons vu ici, nous avons perdu, dans le temps, nous avons perdu le vieux lion ici. Ça nous a fait très mal. Ça nous a fait très mal que on voit que nous ne sommes pas organisés dans la Sanaga Maritime et que des autres personnes viennent d'ailleurs pour vouloir nous imposer un certain nombre de choses à vouloir faire.
Et ça tirait de tous les côtés. On a essayé de s'organiser. Et je vous rappelle que le président de la Ligue provinciale aujourd'hui était la Ligue régionale, M. Bekek, était là dans cette idée de la création de regroupement d'une association. Aujourd'hui, la création est légalisée, elle est effective. Nous appelons tous les gens à venir vraiment s'inscrire. Et pour s'inscrire dans l'association, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien qui dépasse tout un chacun. Moi, je m'appelle Lekpané Jean-Jacques. Je suis à la LUCAM. Je réponds sur le 6 94 29 49 41. Ça veut dire quand vous m'appelez, vous pouvez vous inscrire. L'inscription, c'est quoi? Ce n'est que 5 000 francs. 5 000 francs, c'est le droit d'inscription. Et chaque mois, nous nous regroupons une fois par mois, tous les premiers mardis du mois, à la fondation Loat. On a publicité. Excusez-moi, c'est là qu'on se retrouve. La salle de conférence de la fondation Loat. C'est là qu'on se retrouve. Dimanche. Non, le mardi, chaque mardi premier mardi du mois. Nous nous retrouvons là. Et qu'il faudrait. On se retrouve à 18h. 18h, à partir de 18h, on a 2 heures de réunion chaque fois par mois. Et ce jour, quand on se rencontre, il faut que chacun apporte 1 000 francs. 1 000 francs, c'est constitue le fonds de caisse qui est 12 000 francs l'année. Chaque membre doit avoir 12 000 francs ensuite à la fin d'année pour combler sa caisse. Maintenant, quels sont nos objectifs, quels sont nos visées dans cette association? Nos visées, vous savez que quand vous voyez aujourd'hui, il y a, je n'appelle pas ça la pauvreté, c'est parce que c'est dans la tête, bien la misère, c'est dans la tête. Nous prenons l'entraide. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes frères, de nos grands frères, petits frères, qui ont joué au ballon. Et après, ils n'ont même plus de quoi se pouvoir s'entretenir. Quelqu'un quand il est malade, il va manquer même le médicament pour qu'on puisse le suivre. Nous pensons qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une association pour que nous puissions s'entraider. Ça veut dire c'est l'entraide qui est d'abord la chose principale, s'entraider, aider les jeunes, nos grands frères, nos petits frères et tout le monde pour que nous puissions partager. Qu'on se regarde en face, qu'on développe nos petits frères qui jouent au ballon, les conseiller, les petits frères, les gens qui créent des équipes, les conseiller. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Comment est-ce que ça doit marcher? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi? Comment est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour faire marcher le football dans la Sénégal maritime? C'est pour ça qu'on a pensé qu'on se regroupe et qu'on parle. Voilà, vous avez aussi pensé à venir en aide à certains acteurs du football qui sont en souffrance, peut-être décédés. J'ai fait allusion au coach Mandak qu'on a enterré dernièrement. Et surtout, nous avons un grand acteur que nous attendons le programme, M. Nedjo Benjamin. Je crois que vous avez compris, vous avez une idée de ce grand homme du football qui avait plusieurs casquettes dans le football, arbitre, entraîneur, manager général. Et qu'est-ce que j'oublie encore? Qu'est-ce que la FASAM préconise par rapport à ce genre de personnes qui ne sont pas membres, mais qui sont quand même les acteurs du football et qui partent pour encourager les autres qui ne veulent pas entrer, de voir la portée de l'objectif même de cette association par rapport à un des acteurs du football, même s'il n'est pas inscrit et qui est en difficulté. Vous savez, aujourd'hui, nous avons créé une association. L'association, c'est quoi? C'est un statut, un règlement intérieur qui est légalisé. Vous savez, avant nous étions dans le bénévolat. On aidait beaucoup de nos jeunes frères. Et je vais citer, nous avons le roi qu'on appelait Ndaï, que nous avons aidé, nous avons assisté vraiment pendant la maladie et pendant ses obsèques. Nous avons aidé notre grand frère Jules Mani, ancien joueur de soins de DA que nous avons enterré, que nous avons pensé faire quelque chose de bien. Nous sommes venus, malheureusement, on voulait assister Maître Mabongo qui n'était pas dans l'association, mais ça nous a échappé. Bon, maintenant, nous nous sommes retrouvés avec M. Mandak. Nous avons pensé que M. Mandak a été dès le départ de la création, parce que qui a commencé avec les obsèques de M. Massing Benjamin. Massing Benjamin, on a voulu le vieux Léon. On a voulu faire quelque chose
dans le cadre d'informel. Ça, c'était par l'association. Mais nous, aujourd'hui, à Sfaxam, va assister Nedio parce que c'est un grand acteur du football dans ma foi, qui ne savait pas l'existence de cette association. Mais qui n'était pas encore informé. Mais je crois que la Sfaxam fera tout pour venir assister Nedio. Ne serait-ce que peut-être que passer des bons moments et peut-être organiser une rencontre amicale. Prendre la parole pour permettre à tous les sportifs qui sont là que ce mouvement existe. Ce mouvement existe. Ça serait vraiment ce que Asfam fera ce jour-là. Je pense qu'on nous a dit quelque part que c'est entre le 22 et le 23, quelque chose comme ça. Et le 22 et le 23 juin, nous attendons le programme pour qu'on assiste. Je vous remercie. Voilà, comme vous l'avez compris, les bonnes choses ne diront jamais. L'exigence de la régie obligeant, vous savez, les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Nous vous laissons donc au bon soin de notre émission avec notre invité sur le plateau et l'Igbanais Jean-Jacques, si vous avez un mot de fin. Je remercie JC parce que vraiment de me donner la chance, une fois de plus, de parler d'Al-Fassam. Parce que vous êtes un sportif, vous voulez développer, vous voulez faire parler de tout qui concerne le sport dans la Sénégal-Maritime. Donner l'opportunité aux gens de pouvoir présenter leurs produits. Et merci vraiment pour l'émission de ce soir. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour nous avoir prêté un peu de votre temps pour venir ici édifier les gens par rapport à l'actualité sportive brûlante de la nation et même présenter votre association. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus quand vous voudrez. Merci beaucoup. Auditeurs, téléspectateurs de Panorama Sport Info, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez scotchés à la meilleure des télévisions, puisque l'avenir est ce qui va vous plaire. Ciao, bye bye, prochainement.